En Russie, où les liens communautaires sont plus solides que l'acier, les maris respectent une ancienne coutume qui permet à leurs épouses d'accueillir des invités pour la nuit. Cette pratique unique suscite à la fois fascination et débat. S'étendant sur plus de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est la plus grande nation du monde et abrite l'une de ses régions les plus reculées et énigmatiques, la Tchoukotka. Autrefois saluée par le président Poutine comme essentielle à l'avenir de la Russie, la Tchoukotka n'est pas seulement riche en or, mais elle est aussi le foyer de cultures tribales rares. Parmi celles-ci, on trouve l'extraordinaire tradition où les maris permettent à leurs épouses d'accueillir ou de dormir avec des invités en tant qu'acte d'hospitalité sans pareil. Rejoignez-nous pour explorer 15 des faits les plus fascinants sur ce coin isolé du monde. Dans la région reculée de Tchoukotka, l'une des zones les moins visitées de Russie, une coutume fascinante perdure. Les femmes esquimaudes peuvent accueillir des invités pour la nuit, mais seulement avec le consentement explicite de leur mari. Ce geste, ancré dans une hospitalité ancienne, reflète à la fois de profondes traditions culturelles et les réalités difficiles de la survie arctique. Les femmes esquimaudes de Tchoukotka sont célébrées que pour leur force et leur résilience. Souvent considérées comme les principales pourvoyeuses de la famille, elles commandent un profond respect de la part de leurs maris, qui admirent leur ingéniosité et cherchent rarement des partenaires en dehors de leur ethnie. Cette dynamique devient encore plus vitale pendant les longs hivers arctiques, qui peuvent durer jusqu'à 8 mois, favorisant des liens communautaires étroits. La coutume des femmes accueillant des étrangers n'est pas motivée par un désir personnel, mais est considérée comme une nécessité, façonnée par l'environnement difficile. De nombreuses femmes en Tchoukotka ont plusieurs enfants, bien que les conditions impitoyables signifient que tous ne survivent pas. Dans cette culture, le partage des épouses est une pratique empreinte de respect. Un refus est considéré comme une insulte envers le mari et sa famille. Historiquement, les chasseurs voyageant avec des compagnons étaient parfois accompagnés d'une épouse introduite pour le voyage, ancrant encore plus cette tradition dans la communauté. Pour les veuves, cette pratique est encore plus encouragée. Si une veuve conçoit un enfant lors de telles rencontres, c'est un moment de célébration pour tout le village. Cette tradition aide également à répondre aux défis d'une population fermée, réduisant les risques sanitaires liés à la consanguinité et partageant le fardeau de l'éducation des enfants dans un climat difficile. Les Esquimaux abordent l'intimité avec une perspective détendue. Les femmes de tous âges et de toutes apparences sont admirées et valorisées, et leurs contributions sont célébrées. La virginité n'est pas un concept ici. Une femme a simplement été ou n'a pas été avec un homme. La joie d'une femme donnant naissance à plusieurs enfants est partagée par toute la communauté. Alors, qu'est-ce qui rend les femmes esquimaudes si admirées par leurs hommes, qui les partagent fièrement avec les invités? Leurs caractéristiques physiques uniques sont bien adaptées à l'Arctique. Des silhouettes plus pleines, avec plus de graisse corporelle pour l'isolation, des yeux en amande pour se protéger de l'éblouissement de la neige et des teintes de peau offrant une protection naturelle contre les éléments. Leur mode de vie, ancré dans la pêche, la chasse et l'artisanat, crée une harmonie avec la nature. Les influences modernes ont également trouvé leur place dans leur vie, alliant tradition et vie contemporaine. Ici, la beauté, la force et la santé des femmes reflètent un mode de vie à la fois inspirant et profondément lié aux défis de leur environnement. Les piercings corporels sont une tradition en Tchoukotka depuis des générations, tout comme dans certaines de tribus amérindiennes d'Amérique du Nord. Les femmes ici se sont ornées de piercings au nez, aux lèvres et même aux joues. Leur bijou, connu sous le nom de lebré, est fabriqué à partir d'os d'animaux et de pierres. En 2016, l'archéologue Danila Lenko a découvert 2 petites sculptures en pierre en forme de chat dans la région de Timir, utilisées comme ornements pour les joues et les lèvres. Des bijoux similaires ont également été découverts en Kamtchatka. Les voyageurs au début du XXe siècle ont souvent remarqué les femmes esquimaudes portant des chapeaux fabriqués en fourrure de mammouth ou de morse. Des siècles de vie sous des conditions arctiques extrêmes ont façonné les opinions de Tchoukotka sur les femmes. La force et la résilience sont hautement valorisées, et les hommes esquimaux, tant en Asie qu'en Amérique, épousent souvent des femmes robustes. Celles qui sont frêles ou minces rencontrent généralement des difficultés à se marier et finissent par travailler dans des fermes.
De nombreuses légendes esquimaudes racontent pour des histoires de femmes fortes capables de déplacer des traîneaux d'une seule main, de manier des lances et même de chasser des ours polaires ou des morses. En Tchoukotka, il n'est pas rare que les femmes soient plus grandes et physiquement plus fortes que les hommes. Cela a des racines pratiques, car les femmes prennent souvent en charge les travaux lourds, tandis que leurs maris se concentrent sur la chasse, la pêche ou le commerce. Leur force est célébrée comme un élément crucial de la survie dans l'environnement arctique impitoyable. Avant de continuer, écoutons vos pensées. Que pensez-vous des femmes de Tchoukotka? Leurs coutumes et leur mode de vie vous surprennent-ils? Partagez vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous. Le peuple Tchouktché prospère dans la toundra depuis avant le christianisme. Il se nomme Loretti, ce qui signifie gens honnêtes. Contrairement à de nombreux autres groupes autochtones de Sibérie, les Tchouktchés n'ont jamais été soumis par l'armée au XVIIe siècle. Ce n'est qu'au cours des années 30 que leur mode de vie et leurs traditions culturelles ont changé avec l'intégration dans des collectifs d'État. Renommés pour leur générosité, les Tchouktchès habitent la péninsule de Tchoukotka, la région la moins peuplée de Russie. Au XVIe siècle, des tribus nomades sont arrivées pour élever des rennes, survivant sur les plaines stériles. Au fil du temps, beaucoup se sont tournés vers la mer, adoptant la pêche comme principale source de subsistance. Les visiteurs en automne peuvent découvrir des marchés où des produits naturels sont échangés. Les fruits de mer et les algues sont échangés contre des manteaux en fourrure, des saucisses et des légumes apportés du continent. Aujourd'hui, les autochtones ne représentent qu'un quart de la population de Tchoukotka, le reste étant des nouveaux arrivants qui ont choisi de rester malgré le climat sévère et les conditions difficiles de la toundra. La communauté prospère grâce au soutien mutuel. Parmi leurs coutumes, les plus durables figurent le kunanga, la tradition de ne jamais refuser un invité. Cette hospitalité reflète les liens communautaires fort nécessaires à la survie dans un environnement aussi isolé et impitoyable. Les invités sont accueillis chaleureusement, offerts de la nourriture, un abri et de la chaleur sans hésitation. Cette pratique n'était pas seulement un signe de générosité, mais aussi une tradition vitale en Tchoukotka, où la survie dépend souvent de la confiance et de la coopération. L'hospitalité indéfectible des Tchouktchés s'étend à la prise en charge des orphelins, des veuves et des moins fortunés. L'avarice et l'égoïsme sont mal vus, tandis que refuser de l'aide est considéré comme un tabou culturel. La gentillesse indéfectible reste une pierre angulaire de la vie tchouktché, symbolisant leur résilience et leur solidarité. Dans cet environnement difficile, veiller à ce que chaque individu se sente valorisé et soutenu est à la fois une nécessité et une source de fierté pour la communauté. De nos jours en Tchoukotka, il est rare de voir des femmes esquimaudes avec des tatouages traditionnels. Cependant, il y a 50 à 70 ans, ces tatouages symbolisaient la prédescence, la beauté et le bonheur familial. L'anthropologue Sergei Rudenko, dans son ouvrage Tatouage de l'Esquimau asiatique, a observé qu'en 1945, la plupart des femmes avaient des tatouages ornant leur visage et leur corps, ce qui les rendait particulièrement attrayantes pour les hommes. Les filles étaient généralement tatouées avant le mariage, car il était difficile de trouver un partenaire convenable sans ces marques. Le processus était douloureux, impliquant un fil couvert de suie tiré sous la peau, mais les femmes enduraient cela pour la tradition et la beauté. Les tatouages traditionnels esquimaux comportaient souvent des rayures sur le menton, le front et les joues, ainsi que des motifs complexes tels que des ovales, des queues de baleine en forme de V et des tridents. Aujourd'hui, ces designs se voient principalement sur les femmes plus âgées dans des parties isolées de Tchoukotka. Les jeunes femmes se sont largement éloignées de ces pratiques, préférant des designs de tatouages modernes influencés par les tendances mondiales et la culture des jeunes. Mais qu'est-ce qui rend la Tchoukotka si fascinante? Restez avec nous alors que nous continuons à découvrir ces trésors cachés. La Tchoukotka, située à l'extrême est de la Russie, est une terre de beauté à couper le souffle et d'isolement profond. Cette région éloignée, riche en mines d'or et en héritage indigène, offre une expérience unique à tout explorateur. Le président Poutine a déclaré un jour que l'avenir de la Russie se trouvait ici, et il est sans mots clair pourquoi. S'étendant sur plus de 700 000 km², la Tchoukotka n'est habitée que par 50 000 personnes.
Elle borde la république de Sakha, la province de Magadan et le kraï de Kamtchatka. Fait remarquable, les habitants peuvent voyager sans visa vers l'Alaska, qui se trouve à seulement 53 miles à travers le détroit de Bering. Le paysage présente des plateaux accidentés, des sommets imposants et une toundra infinie, avec des hivers durant 10 mois et des étés courts, apportant une brève explosion de vie. Les rivières et les lacs soutiennent sa population, et la région abrite une végétation diversifiée et une faune fascinante. La diversité culturelle de la Tchoukotka inclut les Russes, les Tchouktches, les Even, les Yukaghirs et les Koryaks, chacun contribuant avec des langues, des vêtements, de la nourriture et des coutumes distinctes. Les visiteurs peuvent profiter de festivals traditionnels et goûter des plats autochtones qui révèlent la profondeur de ces communautés. Malgré la faible population et le climat difficile, la Tchoukotka cache une immense richesse sous son sol gelé, y compris de l'or abondant et des minéraux précieux. Sa végétation, comme les mousses, les lichens et les buissons de myrtille, prospère dans la toundra. La fleur de cranberry, symbole de résilience, reflète l'esprit de cette terre. Flanqué de 2 océans, le climat de Tchoukotka est façonné par des tempêtes fréquentes et une obscurité prolongée pendant le long hiver arctique. La région a été d'abord peuplée par des chasseurs paléo-sibériens venant d'Asie centrale et orientale, et ces peuples autochtones continuent de préserver leurs traditions malgré les perturbations durant l'ère soviétique. Avec son potentiel pour l'écotourisme et le tourisme d'aventure, la Tchoukotka est un refuge pour une faune rare comme les ours polaires, les rennes, les renards arctiques et les phoques. Les investissements de l'ancien gouverneur Roman Abramovitch dans l'éducation, l'infrastructure et le logement ont considérablement amélioré les conditions de vie locales. Notre prochaine étape promet encore plus de surprises. Avant de continuer, prenons un moment. Si vous avez aimé explorer cette région unique avec nous, cliquez sur le bouton s'abonner. Cela signifie beaucoup pour cette chaîne et votre soutien nous aide à créer encore meilleur contenu pour vous. D'accord ? Poursuivons notre voyage. Les maisons en tente distinctives de Tchoukotka, appelées yarangas, sont un exemple incroyable d'architecture arctique conçue pour survivre à des climats difficiles. Ces maisons sont circulaires ou ovales, fabriquées à partir de poteaux en bois ou d'os de baleine et isolées avec des peaux de renne ou de la toile. Les yarangas offrent une excellente protection contre les intempéries et les sévères et sont rapides à monter et à démonter, ce qui les rend parfaites pour le peuple nomade Tchouktché. À l'intérieur, les yarangas sont divisés en espaces pour dormir, cuisiner et stocker. Des plateformes surélevées, couvertes de fourrure, offrent chaleur et confort. Malgré les influences modernes et les défis du changement climatique, la yaranga reste un symbole fier de l'héritage tchouktché. Elles sont encore utilisées lors de cérémonies culturelles et d'événements éducatifs, mettant en valeur l'ingéniosité de cette communauté autochtone. Aujourd'hui, de nombreuses familles tchouktché vivent dans des maisons en bois ou dans de vieux appartements, s'éloignant de la yaranga traditionnelle. Cependant, ces maisons uniques demeurent une partie vitale de leur histoire, représentant la résilience et l'ingéniosité dans l'environnement impitoyable de l'Arctique. Le peuple tchouktché est renommé pour son incroyable élevage de rennes, une tradition chérie transmise à travers les générations. Cet aspect déterminant de la culture tchouktché représente plus que de la praticité. Il reflète un lien profond avec les rennes, qui sont des compagnons, une source de subsistance et des icônes culturelles. Ces animaux fournissent un moyen de transport à travers le terrain nordique impitoyable et servent de source alimentaire cruciale. Leur viande, leur lait et leur peau sont des éléments essentiels de la cuisine traditionnelle, offrant des nutriments indispensables dans le climat glacial. Les peaux tannées sont fabriquées en vêtements chauds pour se protéger des températures glaciales, tandis que les bois et les os sont transformés en outils, objets ménagers et bijoux complexes, témoignant d'une créativité remarquable. Les enfants tchouktchèses commencent à apprendre les compétences d'élevage dès leur jeune âge, maîtrisant les lassos et comprenant les comportements uniques de chaque reine. Cependant, le changement climatique et les influences modernes poussent de nombreux jeunes tchouktchés à se déplacer vers des zones urbaines pour l'éducation et le travail, mettant en péril ces traditions.
Pour préserver leur héritage, les Tchouktchés allient méthodes traditionnelles et technologies modernes et s'engagent dans le tourisme pour partager leur culture à l'échelle mondiale, sensibilisant ainsi à leur mode de vie unique. Le lien étroit des Chukchi avec leur reine illustre une identité culturelle vibrante et une relation harmonieuse avec la nature. Préserver ces traditions est non seulement vital pour leur héritage, mais sert aussi de rappel aux générations futures sur l'importance de vivre en équilibre avec le monde naturel. Les compétences renommées des Tchouktchés en élevage de rennes sont rivalisées par leur riche tradition de médecine naturelle, préservée à travers les générations. Ancrés dans un profond respect de la nature, ils s'appuient sur des herbes, des plantes et des animaux de leur environnement pour créer des remèdes efficaces. Ce savoir, affiné par l'expérience pratique et les enseignements oraux, inclut l'utilisation d'herbes de toundra aux propriétés médicinales. La lichen est utilisée pour traiter les toux et les rhumes. Les myrtilles aident à lutter contre la diarrhée et la graisse de renne est appliquée pour guérir les blessures et les brûlures. L'acupuncture est une autre méthode utilisée pour traiter la douleur et l'inflammation. Même aujourd'hui, de nombreux Tchouktchés continuent de faire confiance à ces traitements naturels et leurs pratiques médicales uniques commencent à gagner en reconnaissance à l'échelle mondiale. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemble de vivre dans un endroit où les températures peuvent descendre à moins 50 degrés Celsius? Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où les températures descendent à 50 degrés en dessous de zéro? Pour les Tchouktchés, c'est une réalité quotidienne. Pour atteindre Anadyr, le centre administratif de Tchoukotka, vous devez parcourir près de 4000 miles depuis Moscou. Les hivers sont si rudes que peu d'étrangers visitent, avec des températures plongeant régulièrement à moins 50. Pourtant, malgré ces conditions, les Tchouktchis sont parmi les gens les plus chaleureux et amicaux. Ils se désignent comme des gens authentiques et rejettent pour quiconque n'est pas disposé à aider les personnes âgées, les orphelins, les veuves ou les pauvres. Malheureusement, leur environnement difficile contribue à une espérance de vie moyenne de seulement 45 ans. Les habitants de Tchoukotka comptent sur des matériaux naturels pour se réchauffer. Des cols roulés en coton, des pulls en laine, des chapeaux en fourrure et de longs manteaux en fourrure à capuche. Lorsque les températures tournent autour de moins 30, ils peuvent passer à des vêtements de ski. Fait remarquable, même les étudiants supportent le froid, renonçant souvent à des chapeaux et portant des bottes à la cheville. L'été offre un bref répit, avec des températures atteignant parfois 10 degrés Celsius. Ce court dégel permet au permafrost de se ramollir temporairement. Avec des précipitations annuelles minimales, principalement sous forme de neige, la Tchoukotka reste une terre rude et éloignée où la survie est un défi constant. La Tchoukotka attire les entreprises minières mondiales grâce à ses vastes réserves d'or cachées sous le permafrost. Cette région est censée contenir de l'or d'une valeur de plusieurs trillions d'euros, attirant l'attention d'investisseurs du monde entier. Connues sous le nom de ceinture d'or de Russie, les réserves d'or de Tchoukotka sont estimées à environ 2000 tonnes. Parmi ses principales mines d'or se trouve la mine de Kal, la troisième plus grande de Russie, avec des réserves d'environ 4500 tonnes. Les experts prédisent de nombreux dépôts encore non découverts, indiquant un avenir prometteur pour l'exploitation minière dans cette région éloignée. Le gouvernement russe a introduit des politiques favorables pour encourager l'investissement minier en Tchoukotka. D'importantes améliorations des infrastructures, y compris des routes, des ports maritimes et des aéroports, facilitent le transport du minerai d'or. Avec la flambée des prix de l'or à l'échelle mondiale, l'exploitation minière dans cette région est devenue très rentable. Des entreprises leaders comme Kinross Gold, Polius Gold et Highland Gold Mining y opèrent déjà. Le gouvernement russe aspire à transformer la Tchoukotka en le plus grand hub minier d'or au monde d'ici la prochaine décennie. Cependant, des défis persistent. Le climat rigoureux, caractérisé par de longs hivers glacials, complique les opérations minières et le coût du transport du minerai d'or depuis des zones aussi reculées reste élevé. Malgré ces obstacles, le potentiel minier de Tchoukotka continue de captiver l'intérêt mondial. Mais comment les habitants gèrent-ils leurs dépenses quotidiennes dans une terre aussi éloignée? Jetons un coup d'œil de plus près. Vivre en Tchoukotka, en Russie,
est gérable pour une personne seule, avec des dépenses mensuelles variant entre 1500 et 1800 euros selon le mode de vie et l'emplacement. Le loyer peut varier considérablement. Un appartement meublé de 85 mètres carrés dans un quartier haut de gamme coûte environ 1158 euros, tandis que le même espace dans un quartier typique coûte en moyenne 672 euros. Un studio plus petit de 45 mètres carrés coûte environ 606 euros dans un quartier cher et 371 euros dans un quartier plus abordable. Les services de public sont relativement raisonnables. Pour deux personnes dans un appartement de 85 mètres carrés, le chauffage, l'électricité, le gaz et l'eau coûtent environ 93 euros par mois. Pour une personne dans un studio de 45 mètres carrés, le coût est d'environ 56 euros. Les courses en této sont à des prix modérés. Un litre de lait coûte 96 cents et une douzaine d'œufs est au prix d'environ 1,56 €. Les transports publics sont également abordables, avec un ticket mensuel coûtant 23 euros. L'essence est d'environ 45 cents le litre. Les services de santé sont accessibles et peu coûteux. Une consultation brève avec un médecin privé coûte environ 23 euros, tandis qu'une boîte d'antibiotiques avec 12 doses est d'environ 7 euros. Les activités récréatives sont également à des prix raisonnables. Un dîner simple pour deux coûte environ 20 euros, deux billets de cinéma sont autour de 9 euros et un abonnement mensuel à la salle de sport est en moyenne 54 euros. Malgré les exigences de la vie moderne, le peuple Tchouktché tient fermement à ses traditions. Leur mode de vie, leurs croyances et leurs rituels reflètent un lien profond avec la nature. Les contes populaires, transmis de génération en génération, dépeignent des humains et des animaux coexistant en harmonie. Des histoires comme celle des reines se sacrifiant pour l'humanité ou d'un homme sauvant deux chiots mourants humanisent dans les animaux, incarnant la spiritualité Tchouktché. Les Tchouktchés expriment leur créativité à travers des sculptures complexes fabriquées à partir d'os, d'ivoire et de peau de renne. Des précieuses défenses en ivoire illustrent des contes populaires et la vie quotidienne, tandis que des os d'animaux sont façonnés en sculptures uniques et en outils. Au XIXe siècle, la sculpture sur os est devenue une forme d'art narratif, préservant la culture tchouktché de manière tangible. Tout au long de l'année, les Tchouktchés célèbrent leur patrimoine avec des festivals et des rituels colorés. Un festival de 3 jours honore les reines avec des battements de tambour continus. Mars apporte une célébration du soleil, tandis que juin honore les ancêtres. Ces événements comportent des danses et des chants qui favorisent l'unité et la fierté. Malgré un environnement difficile, les Tchouktchés conservent un esprit joyeux. Ils voient la mort sans peur, et certains aînés mettent fin à leur vie volontairement pour ne pas peser sur leur famille. Connus pour leur gentillesse et leur hospitalité, les Tchouktchés aident facilement les personnes âgées, les enfants et les pauvres, incarnant leur culture généreuse. La communauté est au cœur de la vie Tchouktché, où solidarité, coopération et soutien mutuel relient chacun. Ce profond sens de l'unité est vital pour préserver leur identité culturelle, surtout dans la toundra impitoyable. Ensemble, ils chassent, élèvent en des rennes, construisent en coin des maisons et se préparent à l'hiver en équipe. Si une famille y fait face à des difficultés, la communauté fournit un soutien matériel et émotionnel. Les aînés jouent un rôle crucial dans la transmission des compétences de survie, de la langue, des coutumes et des rituels à la jeune génération, garantissant que leur tradition perdure. Cet esprit communautaire se manifeste dans les rituels de chasse censés apporter chance et protection, et lors des festivals où les gens se rassemblent pour chanter et célébrer. Les liens forts du peuple Tchouktché les aident non seulement à faire face aux défis environnementaux, mais favorisent également une vie chaleureuse et épanouissante, préservant leur héritage culturel unique. Le peuple Tchouktche chérit et défend ses traditions, y compris la langue, les vêtements, la cuisine, la musique, l'art et les croyances de spirituel. Cette fierté culturelle est une source de force, les aidant à faire face aux défis et inspirant les générations futures à protéger leur héritage unique. La langue est centrale à la culture Tchouktche. Ils sont fiers de parler leur langue maternelle dans la vie quotidienne, lors des cérémonies traditionnelles et en enseignant à leurs enfants.
En plus de leur langue maternelle, ils apprennent également à lire et à écrire en russe. Les vêtements traditionnels tchouktche, fabriqués à partir de peaux de renne, de peaux de phoque et d'autres matériaux naturels, sont ornés de motifs complexes qui signifient l'identité culturelle et le statut social. Les vêtements typiques incluent le kirka, une cape jusqu'aux genoux fabriquée en peau de renne et de la fourrure de renard ou de loup. Les femmes portent des robes supplémentaires de style gown, ornées de perles, de broderies et de fourrures. Des bottes hautes et des sous-vêtements en cuir sont essentiels pour les hommes et les femmes afin de supporter le climat arctique difficile. Le régime alimentaire tchouktche tourne autour de la viande de renne, du poisson et des baies sauvages. Leurs plats traditionnels, préparés selon des recettes jalousement gardées, sont connus pour leur saveur distinctive et leur haute valeur nutritionnelle. La musique et l'art revêtent une grande importance dans la vie tchouktche. Leurs danses, chants et sculptures célèbrent le monde naturel, racontent des légendes et expriment la fierté culturelle. La spiritualité est profondément ancrée dans leurs croyances car ils honorent tant les dieux, les ancêtres et les esprits au sein de la nature. Des rituels sont effectués pour demander des bénédictions, de la bonne fortune et de l'harmonie. Traditionnellement, les tchouktche utilisaient des traîneaux à chiens, des chariots à rennes et des bateaux en cuir pour le transport. Aujourd'hui, les bateaux à moteur et les motoneiges sont des alternatives courantes. Les rôles familiaux sont clairement définis. Les hommes chassent, pêchent et ramassent du bois de chauffage, tandis que les femmes gèrent le foyer, réparent les vêtements et préparent les repas. Les enfants tchouktche modernes fréquentent des internats pour l'éducation primaire et secondaire, où ils apprennent des matières traditionnelles et contemporaines. L'art populaire, en particulier la sculpture sur os, est une compétence célébrée. Les artistes masculins créent des représentations détaillées de la vie quotidienne, y compris la chasse et l'élevage de rennes, tandis que les femmes excellent dans la couture et la broderie. Les tchouktche croient que chaque créature, rivière, forêt et corps céleste a une âme. Leur folklore comprend des histoires sur la création de la terre, de la lune, du soleil et des étoiles, ainsi que des contes d'esprits causant des maladies ou des malheurs. Des rituels annuels impliquent des chamans communiquant avec les esprits, prédisant des événements et réalisant des cérémonies sacrificielles en été et en automne, dirigées par des éleveurs de rennes et des communautés côtières. L'un des aspects les plus fascinants de la culture tchouktche est leur système de comptage unique, basé sur 20 plutôt que sur 10. Ce système vigésimal reflète leur ingéniosité et leur capacité d'adaptation. Contrairement au système décimal que nous utilisons, qui fonctionne sur une base de 10, le système tchouktche utilise une base de 20 avec des nombres allant de 0 à 19. Ce système n'est pas seulement théorique, mais profondément intégré dans leur vie quotidienne, du comptage des rennes et des poissons à la mesure du temps et à la distribution de la nourriture. Il joue également un rôle dans leurs rituels et leur folklore, reliant leurs mathématiques à leur identité culturelle. Un avantage clé du système vigésimal est sa praticité pour regrouper des objets. Par exemple, lorsqu'ils gèrent des troupeaux de rennes, les tchouktche peuvent facilement suivre les animaux par groupe de 20, s'assurant que chacun est compté et correctement pris en charge. Cette méthode de comptage, également utilisée par les anciennes civilisations mayas, démontre la débrouillardise des tchouktche et leur capacité à adapter des principes mathématiques à leur environnement et à leur mode de vie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran, je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.